Juste là. Ouais, juste là. Bonjour à tous, côté. bienvenue. On est ravis de vous accueillir Juste là, non. ce dimanche 14 décembre pour célébrer ensemble le deuxième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, notre thème c'est l'annonce aux bergers. Donc nous allons chanter des chants qui nous rappellent cette bonne nouvelle que les bergers ont eu la joie de recevoir, que Dieu avait tenu sa promesse et nous a donné un sauveur. Voilà, je vous invite à vous lever et nous allons chanter notre premier chant. Noël, Jésus est né. Nous délivrer de nos péchés. Amen. Alors maintenant, nous allons chanter des anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont attelé des cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. De lire avec moi 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On va le relire encore une fois.
1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, notre prochain chant, Ô peuple fidèle. Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. C'est le roi des anges, captif dans les langes, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps humain, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son règne est sans fin. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un père, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Je vais vous demander de lire avec moi Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a une deuxième partie? Oui, il y a une deuxième partie. Ah non, il n'y a pas de deuxième partie. Ok, on va le relire encore une fois. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Normalement, c'est pas Notre fini. prochain chant, Voici Noël, dans la page 81 de notre livre. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile
pasteur à nous amener pendant ce moment. Père notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, Seigneur. Ce matin, nous voici devant encore toi pour te louer, pour te célébrer, pour te dire merci. Nous prions et te remettons donc le début de cette journée entre tes mains. Nous prions et demandons que tout ce que nous allons faire devant toi soit de ta volonté. Nous prions et demandons que tu ouvres nos oreilles, nos entendements, pour que tout ce qui va, nous allons écouter la parole, ta parole, Seigneur, puisse donc nous donner vie. Nous disons merci et nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour tous ceux qui sont en route, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Alors, prochain chant, Bethléem, toi la moindre des cités.
Good morning. Bonjour. Do you have an idea how many languages there are in the world? Avez-vous une idée de combien de langues il y a dans le monde? Well, I only know in India there are over 400 languages. Je sais qu'en Inde, il y a plus que 400 langues. And whenever you read the Revelation, Et n'importe quand tu lis l'Apocalypse, you wonder what language will we be speaking in heaven? on imagine quelle langue on va parler au ciel. And what's more interesting, in what language we will be singing? Et de ce qui est plus intéressant, dans quelle langue vont-nous chanter? We know from the scripture that we have a new body, On sait que dans la parole, on a un nouveau corps, resurrected body. un corps ressuscité. So don't worry about your bones or whatever. It will be a different body. Ne vous souciez pas de vos os ou de votre corps, ça sera nouveau. And I personally believe with this body we will have the common language. Et je crois qu'avec ce nouveau corps, il y a une nouvelle langue. And what's more interesting, how many more interesting have I said? Twice. Good. Et ce qui est de plus intéressant, Is Deborah can help me here. Which part of the voices you'll be singing? Soprano, alto, tenor, or bass? et de quelle, Ah. et de quelle gamme vont-nous chanter? Soprane, ténor, alto, basse, Baritone, maybe? baryton. Why am I telling you this? Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Because every time I am asked to sing, Parce que chaque fois, on me demande de chanter, whether you like it or not, si on l'aime ou pas, whether it's a emotional reaction, si c'est une réaction émotionnelle, but the prince of this air is watching. Hmm? The prince of this air Ah. is watching. le prince de cette ère nous regarde And he touches my voice et il touche ma voix for a reason. pour une raison. He doesn't want me to sing. Il veut pas que je chante. However, Malgré, God is always in control. Dieu est toujours en contrôle. Yesterday we were practicing with Andrew. Et il répète avec moi hier. After the second attempt, Après la deuxième essai, I lost my voice j'ai perdu ma voix completely. entièrement. Completely. And so, praise to God, Gloire à Dieu, I have it. j'ai une voix. How? Comment? He only knows. Seul il le sait, Because we sing of Him. parce qu'on chante de lui. The hymn that we will be singing is Angels from the Realms of Glory. Le chant qu'on va chanter, c'est les anges de le realm de gloire. In Luke chapter 2 verse 9 it says the Lord came upon them and the glory of the Lord shone round about them. Luke chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. They're making fun of you. Alors, Luc chapitre 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande peur. Last week when I gave this sheet to Becky, La semaine passée, quand j'ai donné cette feuille à ma mère, I was so tempted to ask her if she will ask Andrew to play for me. j'étais tellement tenté de demander à Andrew à jouer. But Andrew had told me that he has exams and so he's preparing for them, so I said, forget about it now. Et Andrew m'a dit qu'il y avait beaucoup d'examens et qu'il devait étudier pour les examens. God prepared it. Dieu l'a préparé, Becky was not able to come yesterday, que Becky pouvait pas venir hier. and he did play. Il a joué. And glory to God. Gloire à Dieu. See, this is a sign that even if you don't know how to sing,
In heaven, you will get it. Et c'est un signe. Si tu sais pas chanter au ciel, tu le pourras. Okay, we'll be singing 2 verses about the angels and about the shepherds this morning. On va chanter 2 couplets à propos des anges. Angels from the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. Ye who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the fields abiding, watching over your flocks by night. God with Mary now residing, yonder shines the infant light. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Amen. Oui. Voilà, on va reprendre avec la louange. Non, le message. Voilà. Mais je comprenais pas. Fit on my ear. Hello, hello. Tout le monde a passé une bonne semaine? On est à Luc chapitre 2 aujourd'hui. Luc chapitre 2. Et je dois dire, je vais prêcher aujourd'hui de quelque chose que je n'ai jamais prêché avant. Et ça se trouve Luc chapitre 2. Vous savez, on est toujours
était toujours en train de parler du fait que Dieu est devenu chair et né dans une étable. Il est devenu un homme. Et ça implique beaucoup de choses dans le fait qu'il est devenu un homme. Où on parlait de les bergers, on parlait de les visiteurs à l'étable, et puis plus tard, on parle de les rois, mages qui viennent d'Orient et tout ça. Et ça fait partie de l'histoire de Noël. Mais il y a une partie de l'histoire de Noël que je croyais dans toutes les fois que j'ai prêché, que je n'ai jamais parlé avant. Et ça, c'est les activités après sa naissance. Il y a certaines choses qui doivent être faites pour accomplir la tradition, pour accomplir la loi. Et puis, après ça, il y a le rite de purification qui était 40 jours plus tard. Alors, ce que nous allons trouver aujourd'hui se trouve Luc chapitre 2, verset 21. Et dans nos pensées aujourd'hui, on va parler de Noël, on va parler de sa naissance, mais on va parler de nos expectations. Vous savez, on a une tendance, surtout quand on est un enfant, quand Noël arrive, de ce que nous attendons. Je ne sais pas si jamais vous avez les expectations quand vous êtes petit. Mais j'avais une expectation quand j'avais 5-6 ans que Dieu va me donner un poney. Un vrai poney, pas un vrai poney. Et quand je me levais le matin de Noël, et attente, d'accord. J'ai l'attente que Dieu va me donner un poney. Alors, je suis descendu, et il n'y avait pas de poney. Il n'y avait pas de même un skateboard. Il n'y avait pas de... J'ai dit, je dois être honnête, j'étais déçu. Parce que je croyais que Dieu m'a trahi. Dieu m'a déçu. Et j'ai dit, mais j'ai prié pour un poney. Bon, je dois être honnête, j'ai aucune place pour garder un poney chez moi. Mais j'étais sûr, j'étais positif que tu vas faire ça. Et souvent dans nos expectations, souvent dans nos attentes, nous avons les idées que ces tableaux de Noël que nous avons dans nos pensées va être parfait. Mais souvent, l'expectation ou l'attente n'était pas la réalité. Alors, il y avait une professeure de psychologie à l'université de Stanford, ça c'est aux États-Unis. Il a fait une épreuve qu'il appelait l'épreuve de Guimauve. Ou, comme nous disons en anglais, marshmallow. L'épreuve marshmallow. Et ce qu'il a fait, il a trouvé des enfants de 4 ans. Il a pris les enfants de 4 ans, il l'a emmené dans une pièce et il regarde l'enfant, il dit, écoute, et il mit un marshmallow, un guimauve devant eux. Il dit, si tu peux attendre,
Je dois faire une commission, mais je vais revenir. Et si tu peux attendre jusqu'à ce que je revienne, je te donne un double. Un deuxième. Bon, vous pouvez imaginer comment ça a été, hein, à 4 ans. Et il y a devant vous cette tentation, cette idée de vous avez je peux attendre et avoir une double où je peux rassasier mon désir maintenant. Hein. Dans l'épreuve, il y avait des enfants qui directement la porte est fermée et l'enfant a pris le marshmallow, le chamaillot et je ne sais pas exactement tous les mots qui viennent pour ça et manger directement. Mais il y a des autres, hein. Il y a toujours les autres et ils ont commencé ils commencent ils enlèvent. Et puis remettre. Parfois, ils ont bougé et ils ont lâché la table où était. Les autres commencent à chanter. Et ils ont s'assis sur leur main. Qu'ils ne prennent pas ce désert. Alors, pour quelques-uns, c'était vraiment un tourment. C'était vraiment une idée de quelqu'un est en train de le tourmenter, de tenter. Et c'était trop fort pour eux. Je me demande, et la raison que j'ai parlé de ça, c'est que je me demande, est-ce que Dieu fait la même chose avec nous parfois? Est-ce que Dieu nous met à travers des épreuves la nécessité d'attendre pour certaines choses? Dans notre histoire qui commence à Luc chapitre 2, verset 21, et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, après la naissance de Jésus, 8 jours après, il doit être passé au temple et il doit être circoncis. Il fut appelé Jésus, ça c'est quand il reçoit le nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22, et quand le jour de leur purification, le jour de purification, c'est 33 jours après la circoncision. La raison, c'est parce qu'après, une femme avait un enfant, elle ne peut pas entrer dans le temple ou dans la synagogue pour 40 jours. Alors, selon la loi de Moïse, fut accompli en portant l'enfant à Jérusalem. Ça, c'est dans le grand temple pour présenter au Seigneur. Et je trouve ça un peu drôle parce que c'est le Fils de Dieu qui va être présenté à son Père. OK? Bon, verset 23. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice, il doit être racheté selon ce qui était prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou de 2 pigeons. Ça, c'est de vieux pigeons. Et ça doit être le vieux pigeon parce que le vieux pigeon, c'est plus facile à attraper. Ou vous pouvez, selon la loi de Moïse, on n'a pas appris toute la loi de Moïse, mais
tu peux offrir un brebis ou tu peux offrir un veau. Tout ça. Mais, je crois qu'ils ont dit ceci pour nous montrer la pauvreté pas de Moïse, de Joseph et Marie. Alors, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait, ça c'est notre caractère principal, Simeon. Cet homme était juste et pur. Ça c'est tout ce qu'on savait de lui. Il est juste et il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. C'est un homme qui attendait pour le Messie. Et quelque part, il a reçu une promesse. Il a reçu une promesse qu'avant qu'il meure, il va avoir le Messie. Et l'anticipation, il est là au temple. Il ne savait pas quand il va arriver. Et il va, tous les jours que le temple est ouvert, et il regarde tous les enfants qui entrent, espérant qu'il y a une lumière qui clique sur sa tête qui dit « Ceci, c'est le Messie ». Fois après fois, jour après jour, semaine après semaine, il n'est pas arrivé. Alors, il attend. Et il attend. Et il attend. Parfois, c'est comme nous. Dieu a fait des promesses à nous. Il a regardé ses disciples de la nuit avant qu'il ait monté au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Il a dû dire ça parce que Jésus va être arrêté, vendu, mis sur une croix. OK? Il dit, attends, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Avoir la foi en Dieu. Croyez en moi. Puis il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place que là où je suis, vous serez avec moi. Ça, c'est une promesse qu'elle a faite. L'autre promesse qu'elle a faite à ses disciples, c'est un jour, il va régler la balance. Que toutes les injustices vont être mais justes. Un jour, il a promis qu'il y a une justice qui règne 1000 ans sur la terre. Ça, c'est la promesse qu'il a. Et bon, il y a les autres promesses qu'il a faites. Mais ça, c'est quelques-uns. Et qu'est-ce qu'il y a pour nous? On attend. On attend. Il a marqué dans les Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais Seigneur, je n'ai pas assez de manger. Seigneur, ma relation avec cette personne, Seigneur, ma relation avec les allez, change. Ma relation avec cette personne-là n'est pas ce que ça doit être. Peut-être vous avez posé cette question. Combien de temps faudrait-il pour que cette relation soit rétablie? Combien de temps faudrait-il pour que cet ami ou ce membre de la famille soit enfin guéri?
on a toujours des grandes questions. Combien de temps faudrait-il pour cette crise financière soit terminée? Seigneur, je ne peux pas payer mes frais. Combien de temps ça doit durer comme ça? Combien de temps faudrait-il pour ma solitude soit apaisée par une relation significative ou importante? Je suis seul. Seigneur, je ne veux pas être seul. Combien de temps faudrait-il pour que cette lutte soit terminée ou que cette habitude et ce péché soient brisés? Combien de nous luttons avec un péché, une habitude que nous voulons que ça arrête? Combien de temps? Combien de temps ça va prendre avant que je sois différent? Que je sois transformé, comme Dieu dit. Et que je ne suis pas en train de lutter toujours. Combien de temps? Combien de temps faudrait-il pour que notre monde soit libéré de ce tentat terroriste et de fusillades aléatoires? Combien de temps? Combien de temps faudrait-il pour que nous puissions ouvrir tous ces cadeaux sous le sapin? Parce que, soyons honnêtes, nous ne sommes que des êtres humains. Vous savez, je suis certain que vous n'avez jamais fait ça. Mais quand j'étais jeune, j'attends que maman et papa soient ailleurs dans la maison. Et je trouve le sapin et trouve des boîtes avec mon nom dessus. Et tu sais ce que j'ai fait? Essayez de trouver qu'est-ce qu'il y a dedans. Je suis certain que vous n'avez jamais fait ça. Mais je dois être honnête, mes parents n'étaient pas jeunes quand j'étais né. Et le cadeau qu'il m'a donné en grandissant, c'était toujours les cadeaux pratiques, comme des t-shirts. Qui voudrait recevoir un t-shirt pour Noël? Pas moi. Ou des chaussettes. Alors, c'est certain. J'ai essayé. Si ça fait. Et ma maman était sage. Il commençait de mettre des choses quand je fais comme ça qui fait du bruit. Et je fais comme ça, c'est pas des t-shirts. Et je ouvre, c'est des t-shirts. Alors, combien de temps ça reste? Nous avons un homme appelé Simeon. Il attend. Il attend pour Dieu d'accomplir ses promesses. Il attend pour le Messie de venir. Il attend et pour lui, quand le Messie vienne, il va venir et rétablir le royaume comme ça doit être. Il ne voyait pas le fait que Jésus va être le sauveur du monde, autant qu'il va être celui qui va rétablir la puissance d'Israël. Alors, il attend. Et il attend, et il attend. Et chaque fois,
Chaque fois, il y a un enfant qui arrive, il regarde, il dit, peut-être celui-là, c'est le Messie. Et non, c'est pas celui-là. Alors, il y a un peu d'angoisse avec lui. Il y a un peu de tourmente avec lui. Il attend pour Dieu d'accomplir ce que Dieu a dit qu'il va faire. Est-ce que vous avez jamais eu ça dans votre vie? Est-ce que vous avez jamais pris une promesse de Dieu et appliqué ça dans votre vie et puis vous attendez pour Dieu de faire quelque chose? Mais pour Simeon, un jour, il regardait et Marie et Joseph est entré avec un enfant qui est 40 jours, qui a 40 jours. Et est-ce que vous pouvez imaginer ça? On va lire ce qu'il a fait, mais il n'a pas simplement dit, ah, c'est lui, et entre chez lui. Hein. Il a pris l'enfant dans ses bras. Et on a parlé de tout ça déjà. Et Simeon est allé à l'enfant, a pris dans ses bras et commencé de danser. Ce que je trouvais dans la parole de Dieu. Il commence de danser dans le temple en disant, ceci est le Messie. Ceci est la promesse de Dieu. Ceci est le Sauveur du monde. Il a reçu un message quelque part qui lui a enseigné que Jésus n'est pas simplement le sauveur de Juifs. Et ça, c'est ce que les Juifs pensaient plutôt que des autres. Le Messie va sauver Israël. Quand Simeon a commencé de danser avec le bébé dans ses bras, il chantait le fait que Jésus-Christ est devenu pour une raison. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de nos péchés, mais aussi de la puissance du péché dans notre vie. Nous luttons aujourd'hui avec la dépression. Nous luttons avec la tentation, nous luttons avec le découragement, nous luttons avec les problèmes de vie. Et vous savez, Jésus est venu pour arrêter tout ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu que vous avez la vie. Mais pas simplement la vie, mais la vie en abondance. Jésus est venu pour nous donner la vérité. Jésus est venu que nous soyons transformés. Paul a dit ça en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ça c'est pourquoi elle est venue. Alors, Simeon a rendu compte de ça. Jésus est venu. Il voyait la constellation d'Israël. Je dois dire ça comme c'est. Quand Jésus est venu, il est venu en victoire. Vous dites, mais je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça dans ma vie.
Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous. Dieu a voulu que vous avez la victoire. Que vous avez la victoire. Tu te souviens de la dernière prière qu'il a fait? Il est dans la chambre haute avec ses disciples. Il a prié pour le Saint-Esprit et tout ça. Et il a dit, ayez de bon courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous pouvons vivre sans la défaite dans notre vie. Nous pouvons vivre dans la plénitude de Dieu. Nous pouvons vivre qui rendra d'une façon qui rendra gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites, mais je ne vis pas dans cette façon. Comment pouvons-nous vivre? Allons, faire confiance à Dieu. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur dans votre vie. Vous dites, mais j'ai déjà fait ça. Peut-être vous avez prié. Mais vous savez, Dieu voudrait que vous vivez dans la résurrection de Christ, qui a vaincu le monde, qui a vaincu le mort, qui a vaincu la dépression, qui a vaincu le découragement, qui a vaincu le soi au-dedans de moi. Je me suis rendu compte, comme un jeune chrétien, que ma plus grande problème ne sera pas le genre de dehors. Ça sera moi. Ça sera moi. Et vous savez quoi? Jésus est venu pour vaincre moi. Si je lui laisse faire. Vous avez entendu me dire que j'aime, quand je roule, j'aime être le conducteur. Vous savez, quand je vis, j'aime d'être le conducteur de ma vie. Vous savez, quand je suis, avant que je sois revenu des États-Unis cette fois-ci, j'ai un problème avec ma jambe. Elle a gonflé. On a parlé de ça. Et à cause de ça, j'ai dû relâcher la fait de conduire à ma femme. Ce n'est pas une catastrophe, je devais dire ça. Oh. Mais je dois dire, c'était difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime avoir mes mains sur le volant. Et j'aime faire ça quand je fais de ma vie. Et de dire, Dieu, c'est toi qui dirige, c'est toi qui tiens le volant. Et si je voudrais que Jésus-Christ gagne la victoire dans ma vie, si tu veux que Jésus gagne la victoire dans ta vie, tu dois relâcher le volant. Seigneur, c'est à toi. Il y a les situations qui arrivent dans la vie que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que ça arrive à vous? Et tu sais, je te reculais, dit Seigneur, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Le problème, c'est que j'aimerais bien, quand je fais ça, quand ça commence à changer, reprendre. Non. Simeon a attendu.
que le Messie vienne et la promesse de salut qui est venue avec lui. Pas simplement le salut d'être pardonné de nos péchés, mais le salut de nous-mêmes, afin que nous pouvons vivre dans la plénitude et dans la victoire de notre vie. Est-ce que ça dit qu'on ne va jamais pécher? Non. Mais ça dit qu'il y a une puissance qui peut rompre la chaîne et briser ce que la tentation peut faire. Et la question qu'il faut faire. Est-ce que je suis prêt de faire ça? On va prier. On va prier. Demander à Dieu d'agir. La question qu'il faut poser à vous-même. Est-ce que je suis prêt de laisser Dieu diriger, guider ma vie? Est-ce que je suis prêt de laisser Dieu agir et guider ma vie? Je vais prier. Je vais vous donner une opportunité de prier, d'approcher de Dieu. Si vous êtes en train de lutter, peut-être Dieu a des instructions pour vous, même aujourd'hui. Notre Père Céleste, ta parole est toujours vraie. Et peut-être nous n'aimons pas les attentes que nous devons faire. D'avoir la patience. Mais Seigneur, aidez-nous d'enlever nos mains de les volants de nos vies et de laisser la direction vient de toi. Tu sais, Seigneur, dans nos cœurs, parfois, il est facile d'être amer. Il est facile d'être fâché. Il est facile d'avoir la peur. Mais vous êtes venus pour vaincre des choses pareilles. Et que nous marchions dans la nouveauté de la vie. Aidez-nous de faire ça, Seigneur. Je vais vous laisser prier une minute et puis on va terminer notre réunion. Notre Père, devant toi, on élève nos voix. Parce que tu es puissant et tu es notre Dieu. Aidez-nous, Seigneur, de marcher avec toi. Aidez-nous de savoir que tu es Dieu. Et nous prions ces choses dans ton Fils, Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez fait de bonnes décisions pour Dieu aujourd'hui. Ma prière pour vous, que vous avez fait les bonnes décisions pour Dieu aujourd'hui. Alors, où est Josué? On va faire l'offrande aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous voulez donner un offrande pour l'orphelinat à Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre une enveloppe et marquer ça sur la
l'enveloppe, comme ça. Si vous voulez l'enveloppe, levez votre main. Bien haut, que Joshua sait voir. C'est confusant parce que normalement on met l'offrande et les enveloppes sur la table et on a rempli les tablettes avec d'autres choses. On va prier. Demander Dieu de bénir cette offrande. Notre Père Céleste, devant toi on vient. On demande que tu diriges et guides. Et on prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ouais. Est-ce qu'il y a... On va faire les annonces dans un instant, mais est-ce qu'il y a des témoignages aujourd'hui? Dieu a fait quelque chose et vous voulez en parler de ça aujourd'hui? OK. Ça c'est pas Emmanuel, ça c'est Gabriel. Et, Amen. 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 Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. 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 Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.
Amen. Et j'ai dû apprendre que le fait d'être positif ne suffit pas. Être optimiste, c'est bien, mais être optimiste, ça marche quand on a le contrôle. Mais le fait d'être positif, ça ne sert à rien. À ce moment-là, il faut quelque chose qui sort, et c'est la foi. Amen. Et j'ai envie de rappeler, c'est vraiment que Dieu n'est jamais un grand ennemi ne dit pas. On peut avoir des moments de doute, j'ai eu des moments de doute, de crainte, mais quand je sens que le Seigneur est avec moi, quand je me rapproche de lui, je sais que je peux avoir confiance, dormir tranquille, que peu importe ce qui va arriver, les problèmes financiers, les problèmes de santé, les problèmes professionnels, ça ira. Dire que le Seigneur, c'est notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts. Quand il a su donner la vie aux morts, il peut redonner vie à un mariage qui ne va pas bien, il peut redonner vie à des problèmes de santé, il peut redonner vie à une situation financière qui est minime comparée à ce qu'on peut. C'est un Dieu qui donne, permet de donner l'existence qui n'existe pas. Il peut créer des choses à partir de rien. Parfois, on a l'impression avec notre esprit que ça ne va pas être possible, que ça ne va pas se faire, mais ça l'a fait. Donc, pour moi, c'est important de partager ça avec vous. Parce que le Seigneur est grand et que tous les gloires qu'il m'accorde lui appartiennent. C'est un message d'espoir, de persévérance, de repentance, et dans la foi. Et je vous remercie aussi pour votre soutien. Tous les sermons, pasteur, ont travaillé dans mon cœur. Donc, je suis vraiment béni et honoré d'être parmi vous. Amen. Quelqu'un d'autre? OK, les annonces. Voilà, ok, on va faire les annonces. Bon. On va faire semblant que j'étais pas en train de vous pleurer il y a 2 minutes. Par ce témoignage très touchant. Alors, on va faire tout ce qui est nos groupes de maison. Chaque semaine, on a nos groupes de maison qui sont le groupe des hommes le mercredi ici à l'église à 19h. Celui des jeunes adultes, c'est à 18h30 le jeudi. Et le groupe des femmes, c'est en ligne à 20h. Et j'imagine qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura une petite pause ou quoi avec les vacances. La semaine prochaine, déjà, on a Noël, l'expérience Noël en famille. Qui est vraiment un gros événement. On aura notre pièce de Noël aussi, j'imagine, ce jour-là. Donc, soyez tous là pour qu'on puisse célébrer la naissance de Jésus ensemble. Et aussi, juste continuer à prier pour tout ce qui est la Côte d'Ivoire, etc. Pour l'orphelinat, qu'on puisse se dire qu'on puisse sacrifier un petit peu de notre argent, peut-être un peu de nos ressources pour eux. On a aussi une lettre des Flowers, mais je pense que je la lirai la semaine prochaine ou la semaine d'après, un jour. Mais en tout cas, pour le moment, tout va bien. Et que c'était que des bénédictions qu'ils avaient à nous partager, en tout cas. Donc, voilà. Faïda, tu as l'annonce pour la... OK. Jean, tu as quelque chose que vous voulez dire? Jean. Vous voulez parler de... WhatsApp. Si vous voulez. OK. OK. Quelque chose d'autre?
vous êtes en train de suivre les leçons pour les femmes. Et là, ces leçons-là. OK. Il faut se lever. Tenez à gauche, à droite et Dieu vous aime.